Regardez. Au niveau du champ de Mars, c'est le champ de Mars, c'est une belle place, très grand, très large. Donc la remontée, l'escalier ramène nous assis au niveau de statue, voilà. C'est vraiment en couille on l'a aussi, hein, donc quand ils ont essoufflé. Voilà, donc statue là, ben pas de noyer. Hein. Donc tu es des spécialistes là, donc des moons, tu peux voir la statue à ça. Donc par exemple, Willman. Il paie moins dans la statue là, donc c'est qui statue que nous avons là, statue, je pense, de Simon Bolivar, un des libérateurs, bien sûr, de toute l'arc de l'Amérique latine. Et il est présent ici comme, bien sûr, un des libérateurs, faisant partie des libérateurs d'Haïti. Et comme vous le voyez, vous pouvez le voir derrière nous sur ce champ de Mars, gigantesque marée humaine. Hein. Voilà. Marée humaine, tente de toile. Voilà, donc on peut dire qu'il y a beaucoup de... Comment appelle-t-on les habitants de Port-au-Prince? Les Port-au-Prinsiens, ils sont, je dirais, ils sont coincés ici dans un véritable conglomérat, entassés les uns sur les autres, marée humaine. Voilà, donc on constate donc des abris de fortune, hein. Beaucoup d'abris de fortune. Évidemment, les gens de la population n'ont pas voulu être dans ces abris de fortune. On préfère rester chez elles. Ah, mais ils n'ont pas le choix. Hein. Je pense que les Haïtiens maintenant, ils ont pas le choix. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de tout remettre à l'opinion internationale. Remettre bien sûr à ces grands pays. Donc comment reconstruire? Parce qu'il y a aussi une problématique. Est-ce qu'on va reconstruire à Port-au-Prince ou est-ce qu'on va décentraliser? Là est toute la question. Donc, Voilà, alors nous sommes au champ de Mars. Juste en face, qu'est-ce qu'il y a juste en face? Juste en face, vous voyez bien sûr tous les grands immeubles de Port-au-Prince, notamment les anciens immeubles de la Compagnie de la France, si on peut dire ainsi, qui est presque détruit. Vous avez en face du champ de Mars cette place où tous les Haïtiens se retrouvent. Mais aujourd'hui, elle est carrément envahie. Je dirais spectaculaire. Voilà, le palais présidentiel est juste là. Donc, donc on aperçoit tout au fond donc, la partie blanche qui est là, donc le palais national détruite également. Pas à 100%, mais quand même détruit quand même. Détruit à 100%, hein, puisque bon, il est à reconstruire. Le gouvernement français a promis de le reconstruire. Donc on sait déjà que ça va être construit assez rapidement. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui va se passer. C'est incroyable. Voilà, on a visité, on a vu certains quartiers, donc certaines rues de Port-au-Prince. Et vraiment, ça devait être quelque chose d'effroyable, ce fameux 12 janvier. Ouais, je pense que ce 12 janvier restera jamais gravé dans l'histoire haïtienne. Et puis pour les Haïtiens même, hein, pour les Port-au-Prinsiens, ceux-mêmes qui ont vécu ce drame en direct, je dirais ils seront marqués à vie et à voir bien sûr ces images, à voir ces photos, à voir le reste de ces décombres. Je dirais que bon, c'était vraiment
c'était vraiment quelque chose de fort et je dirais d'incroyable. Voilà, et comme je le disais, ben, les Haïtiens, ils ont vécu l'enfer en fait. Hein. C'est-à-dire que si on essaie de voir, est-ce que des personnes ont déjà vu l'enfer? Beaucoup de personnes diront non. Mais ce qui s'est passé le 12 janvier, c'était comme si c'était un enfer qui se présentait aux Haïtiens. Absolument, c'est un enfer qui s'est présenté aux Haïtiens, premièrement. Et deuxièmement, aujourd'hui, cet enfer continue aussi, hein, puisqu'il faut continuer à y vivre, il faut continuer à reconstruire ce pays. Et c'est un coup, on peut dire que c'est la vraie force des Haïtiens. Il y a un challenge à relever là. Un challenge à relever. Les Haïtiens doivent se mettre au travail. Mais bon, challenge à relever. Je dirais sur quelle base, hein, puisque bon, quand on regarde bien, ce pays manque de repères et ça va être difficile à reconstruire à mon avis. Ça va être difficile à reconstruire. Mais bon. Voilà, est-ce qu'il faudrait laisser par exemple le gouvernement haïtien ou bien il faudrait absolument que les États s'impliquent directement dans cette reconstruction? Vous savez, avec tous les aides qu'on a entendues depuis ce début de crise, les aides débloquées par l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, etc., on peut se dire que ce pays va se reconstruire, mais bon, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que chaque pays ne devrait pas faire une partie de Port-au-Prince avec? Ah, c'est une grosse question, mais on va laisser le G20, le G8 travailler sur ça, puisque je pense que c'est une vraie question, une vraie problématique. Merci, Willman.